on poursuit avec The Entity, un film de 1982 réalisé par Sidney G. Furie, qui a entre autres réalisé aussi l'excellent Superman 4, ainsi que Les Aigles de Fer 1, 2, pas le 3, mais le 4. Et pour ceux qui se demandent, voyons, c'est quoi en français? Et c'est L'Emprise. Et L'Emprise, ça raconte l'histoire vraie de Carla Moran qui est aux prises avec une entité invisible, une ou peut-être des, on ne sait pas trop, qui presque tous les soirs la viole et la brutalise. Alors on va suivre l'histoire vraie de cette femme qui va pas bien. Eh boy, ouais. Il Ouais, va ouais, non, elle va pas bien. bien. Elle va pas Pauvre bien. titre, pauvre titre. Elle va pas bien. Hey Vicky! C'est un euphémisme, elle va pas bien. Non, non, c'est ça, exact. On va voir à Elle quel se fait point qu'elle va pas bien. massacrer. Moi, je vais massacrer. Parce qu'effectivement, moi, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai eu mal au cœur toute la journée. J'ai fait de la fièvre toute la journée. Et étant donné que j'ai déjà parlé de The Entity dans un podcast personnel, je me suis dit que je vais renvoyer les auditeurs à ce podcast-là parce qu'en plus, c'est en lien avec Horror Gamer. L'Horror Gamer, à chaque année, fait le mois de l'horreur. Durant le mois d'octobre, on écoute un film d'horreur à tous les jours. Et dans l'épisode que j'ai publié le 15 octobre 2015, donc la partie 4 du mois de l'horreur, je parlais de The Entity. En fait, j'ai parlé de The Amityville Horror, The Entity, puis Drag Me to Hell dans le même podcast. Ça dure à peu près une demi-heure pour les trois. Fait que je vais vous envoyer écouter ce film-là. Surtout que moi, j'avais vraiment apprécié. Je l'avais découvert cette fois-là, puis j'avais vraiment été surprise. Fait que j'en parle positivement. Je sais pas comment les gars vous allez aborder le film, mais si les gens hésitent ou s'ils veulent une quatrième opinion positive ou négative, moi, j'y vais positivement avec dans ce podcast-là. Fait que je vous envoie sur écrangras.podbean.com. Donc, c'est mon podcast. J'ai mis du gras partout sur mon écran. C'est la partie 4 des 31 jours de l'horreur, donc publiée le 15 octobre 2015. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, on va mettre le lien dans le billet sur la page. C'est ce que j'avais dit. Le titre, là, j'appelais ça The Entity ou l'orgasme coupable. Fait que The Entity ou l'orgasme coupable. Je vous laisse développer là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci toujours de m'inviter à votre podcast. C'est toujours un plaisir de faire partie de on l'horreur. t'invite pas, tu fais partie. Ouais, c'est ça. Ben non, mais je trouve qu'on s'invite comme ça. Je veux dire, je t'invite chez nous à prendre une bière. Je veux dire, on est invités au podcast. On est des invités à se parler. Là. C'est dans le sens, dans ce sens-là du mot. Ouais, mais c'est ça. Mais ma mère, je l'invite quand même chez nous. Ouais, c'est dans le sens où on s'invite à parler. Alors, ben, c'est toujours un plaisir, mais ce soir, je pense que I drop the mic. Bye bye. Comme Obama. Bye. Ouais, exactement. Bye les boys, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bye. Soigne-toi. Parti. On fait des babayes des mains, mais ça donne rien à vrai. Ok, fait qu'on peut desserrer nos ceintures, les gars. Yes! Sortez vos bananes. Hey, juste pour dire, c'est cool d'aller écouter l'écran gras parce que c'est juste Vicky qui parle. Il n'y a pas nous autres qui dit des niaiseries autour. Ça sonne plus intelligent. Ça sonne plus intelligent. Hey, parlant de sonner plus ou moins intelligent, on le saura bien. Steven, c'est quoi ton opinion? On sur sait le jamais. film? On sait jamais. C'est ça la... Oui, j'avais envie d'en parler en premier. C'est drôle, hein, les gars? Parce que s'il y a bien un film que les gens parlent encore autant de nos jours, c'est L'Exorciste. Lorsqu'on mentionne les grands classiques de maisons hantées, de fantômes, on mentionne tout le temps Amityville, The Haunting, tous des grands classiques. Et The Entity se fait pas mentionner si souvent que ça. J'ai pas vu tant de monde en parler. Faut être dans les cercles de l'horreur qui sont loin du grand public. Là. Effectivement. Et je trouve ça dommage parce que je suis prêt sans hésiter à dire que The Entity, c'est le film de fantôme le plus cauchemardesque que j'ai vu de ma vie. Et c'est pas la première fois que je le vois, c'est la deuxième fois que je vois le film. Et dans un certain sens, c'est quand même pénible comme film et c'est vraiment difficile. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, moi, je croyais que le synopsis, c'était une fille se faisait violer par un fantôme et ensuite, on allait découvrir comment sa vie allait se dérouler, qu'est-ce qu'elle allait faire. Mais c'est vraiment... c'est vraiment, elle se fait violer à répétition sur 1 heure, non, sur 2 heures, excusez-moi, 2 heures. Fait que...
Mettez-vous dans le contexte. S'il y a bien une des choses qui est le plus affreux sur Terre, parmi les nombreuses qu'il y a, c'est bien quelqu'un qui se fait violer. Là, j'ai lu pareil, les gars, parce que je vais revenir à un point tout à l'heure qui pourrait être intéressant. Mais une fille qui se fait violer, c'est vraiment. C'est indescriptible. C'est vraiment une des choses les plus terribles qui peut arriver. Mais imaginez quelqu'un qui se fait violer par quelque chose qu'elle peut pas se voir n'importe où, à n'importe quel moment. Je crois que c'est vraiment le summum de la terreur. N'importe quelle pièce que tu vas être, tu vas jamais être à l'aise, que ce soit chez vous. Tu sais, chez vous, c'est supposé être l'endroit de sécurité, entre guillemets, où ce qu'on est. Et ce fantôme-là vient littéralement détruire tout ce qu'elle avait de sécurité, cette fille-là. Puis, tu Oui, sais, puis souvent dans ces films-là, tu te dis, ben, va-t'en de chez vous. Même là, ça change rien. ça change rien et en même temps, ça marche, je crois, avec la progression psychologique du personnage. Parce que le film, le film prend pas son temps, hein. Ça prend 5 minutes qu'on va assister à la première scène de viol, qui est pas forcément full explicite, mais quand même efficace, courte, puis à même mal à l'aise. Fait que déjà là, Moi, j'étais c'est comme. ma préférée. Ouais, pour vrai? Ouais. Ok. Et c'est drôle, le film va y aller en progression. La mère sera pas trop certaine de ce qui s'est passé. Tu sais, ses enfants vont courir un peu partout, vont essayer de trouver, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans l'appart. Elle dit va courir parce qu'elle a la tête d'oreiller sur le visage, fait qu'elle voit pas vraiment s'il y avait vraiment quelqu'un dans la pièce. Puis son garçon va juste lui dire ben, maman, t'as sûrement juste fait un rêve. Fait elle va pratiquement accepter ce fait-là, même si elle ne sera pas à l'aise. Puis, veut pas, la situation va se reproduire. Et ça va vraiment aller en empirant. Chaque scène de viol va être juste de plus en plus explicite, de plus en plus pire. Et la psychologie du personnage va être de plus en plus détruite. Et c'est vraiment hard. Déjà en partant, je vais mentionner l'incroyable performance de Barbara Hershey. Je crois que le film n'aurait pas été aussi bon sans elle. Tu sais, souvent on regarde un film, on dit ouais, ça aurait été n'importe quel personnage, c'est correct, là, ça fait la job, mais elle, c'est vraiment, elle donne tout. Elle tient le film sur ses épaules, là. C'est vraiment sa performance qui doit nous faire croire qu'elle se fait violer par quelque chose d'invisible, là. Oui, à un moment donné, le film a recours à des effets spéciaux, mais les premières scènes, pas tant que ça. Fait que c'est vraiment son jeu physique qui va nous faire Ouais. croire ça, là. Fait que là-dessus, je trouve ça vraiment excellent. Et moi, il y en a peut-être qui vont trouver ça pas toujours intéressant parce qu'on va alterner entre films d'horreur de fantômes avec des scènes pas juste de viol, il y a quand même des scènes de claquage de porte ou de fenêtres qui explosent, de trucs stressants qu'on retrouve dans ce genre-là. Et entre les moments qu'elle va rencontrer des médecins, des thérapeutes, des personnes qui vont être là pour l'aider, même s'ils font pas grand-chose. Je pense notamment à son médecin ami barbu qui me faisait rappeler au l'hindou de Cœur Circuit 2. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, bon Dieu. Je sais pas. Mais Asti qui veut pas à croire, hein? Asti, peu importe qu'il y ait des témoins qui vont lui dire que non, gars, on n'invente pas ça, c'est vraiment ça qui est arrivé. Lui, il va tenir son bout jusqu'à la maudite dernière minute à dire c'est dans ta tête, c'est ton subconscient. Mais toutes ces discussions-là qui vont être remises en question par rapport à ce que la fille vit vraiment, je trouve ça super intéressant parce que déjà là, je trouve qu'on traite déjà mal les victimes de viol, les filles qui sont violées. C'est quelque chose, je trouve, qui est encore tabou, tu sais, qu'on prend plus ou moins au sérieux les victimes de ça. Puis on a tendance à, je parle pas forcément de nous autres, mais que le système ou peu importe, ont tendance à banaliser ça un peu. Et je trouve que là, dans un contexte où qu'elle dit qu'en plus, elle n'a pas vu le violeur, qu'elle se fait violer par quelque chose qui existe peut-être pas, mais elle se fait juste ramasser par tout le monde, puis jamais personne ne veut la croire, puis c'est tout le temps juste une question de psychologie, que ça remonte à l'enfance, des trucs qu'elle aurait vécu qui se mélangent à tout ça. Fait que je trouve que le film joue sur des plates-bandes intéressantes et un peu touchées qui me faisaient mettre en tabarnak par moment. Et ce que je trouve intéressant aussi, tu disais, Sébastien, que la question de juste à déménager va ailleurs, tu sais, s'il arrive ces choses-là. Dans le film, non seulement ça donne rien, mais à un moment donné, l'actrice, ben, le personnage finit par accepter son sort et l'endurer au point de se dire, à un moment donné, je vais juste attendre que quelqu'un vienne me sortir de là. Et j'ai vraiment l'impression quasiment que ça faisait quasiment référence, ben, qu'on pouvait quasiment relier ça à une fille qui est battue ou qui est pognée dans une relation abusive avec un mari violent, alcoolique, peu importe.
puis qu'elle accepte son sort, puis qu'elle retourne là, puis elle endure tous ces moments-là jusqu'à temps que quelqu'un finisse par venir, puis dire, gars, ça n'a plus de bon sens, je m'en viens t'aider. Elle est comme juste complètement à terre, cette fille-là, puis elle baisse les bras, puis elle a comme plus vraiment de porte de sortie. Encore là, c'est. Psychologiquement, le film est vraiment réussi. J'ai vraiment trouvé le scénario bien construit. C'est par le scénariste de Audrey Rose, qui est un autre film juridique par rapport à de la possession, je sais pas trop. C'est très bon, Audrey De- Rose. C'est très, c'est Avec très bon dans mes Anthony souvenirs. Hopkins, là, c'est très très bon. Ouais, Ouais. ce film-là m'intrigue depuis longtemps, c'est bon. Ok, Ouais. cool. Ouais, mais en effet, Dans c'est mes un souvenirs, excellent c'était- film. ouais. Puis c'est un autre film qui est basé sur un côté très réaliste. Puis je trouve que The C'est une histoire Entity vraie. mise tout le temps sur ce côté-là réaliste. On peut y croire que c'est un fait vécu. À la limite, si on peut croire aux fantômes, évidemment, ça c'est une question de perception de chacun, là. Puis j'ai bien apprécié la réalisation de Sidney Fury, qui est pas habitué au cinéma d'horreur. C'est son seul film d'horreur, si je me trompe pas. Et je trouve qu'il arrive à nous créer des bons moments de tension. Il utilise souvent des angles pas mal de Ouais, côté à la Sam Raimi, contre-plongée, puis... pour comme nous donner un genre de sentiment de vertige ou de pas être à l'aise dans la pièce. Je trouvais que ça fitait bien dans le contexte et j'aime beaucoup la composition de Charles Benston, qui a fait beaucoup de compositions horrifiques, Weekend de terreur, Beautiful Day, le premier Nightmare on Elm Street. Et je trouve que même si la simplicité de son thème pour les attaques du fantôme, c'est vraiment simple, c'est juste un son strident, mais mon Dieu, oui, exactement. Ça donne la chair de poule. Puis moi, je trouvais que c'était comme un système d'alarme quand il y a un feu. Ça part, t'es juste déstabilisé, t'es pas à l'aise, t'es pas bien. Puis je trouvais que ça faisait le même feeling à chaque scène de viol avec ce bam, bam. Vraiment, très, très bonne idée de mélanger habilement la musique avec ces scènes horrifiques-là qui marquent encore plus. Euh, Si on y va avec des petites anicroches, je dirais que globalement, tous les effets spéciaux sont quand même assez bien réussis dans les scènes de viol, à part une que a perdu peut-être un petit peu a perdu un peu de son efficacité, je pense, à la scène où elle va être sur le point de coucher avec un de son chum, si on peut dire. J'étais pas trop certain si c'était son chum ou une fréquentation. Ah ouais, son chum. Chum, puis que lorsqu'il sort de la toilette, on va l'avoir vraiment complètement nu, en train de se faire toucher un peu partout. Mais on peut facilement voir que c'est toute une prothèse qui est sur la fille. Fait que ça l'a un petit peu mal vieilli, contrairement à une scène de viol auparavant où on voit juste les seins qui se font toucher. Là, elle passe encore bien, mais je trouvais que cette scène-là, malheureusement, elle perdait un petit peu en réalisme. Ouais, même la première dont tu parles qui est mieux réussie, tu sens que c'est une prothèse, mais parce que c'est juste le buste, ça passe, là. Puis, Ouais, exactement. mais ouais, au complet, là, à ce moment-là, j'ai commenté, oh, t'as poussé ta loque trop loin, ton effet est plus aussi hot, là. Mais tu sais, je comprends qu'elle essaie de pousser les scènes de plus en plus hard puis de plus en plus Mhm. détaillées, mais je crois que c'était pas forcément nécessaire. Moi, elle qui m'a foutu le plus mal à l'aise et la pire selon moi, c'est lorsqu'ils sont en train de fêter la petite fille avec le Oui. gâteau puis qu'elle se fait littéralement violer devant les enfants. Moi, cette scène-là, je la trouve vraiment T'es effroyable, écœurante, t'es écœurante. écœurante, elle fonctionne au max. Mm. Et sinon, c'est ça, j'étais presque à dire que c'était pas loin d'un chef-d'œuvre, honnêtement, ce film-là. Et les 15 dernières minutes sont venues me remettre en doute. C'est venu débalancer, malheureusement. J'aime pas toute la scène qui va se passer dans le faux studio, dans sa fausse maison. J'aime le groupe qui vient l'aider. Ça fait très poltergeist. Les gars vont venir à la maison, ils vont faire des tests, essayer de vérifier. Et je trouve que le réalisateur aussi a une manière différente de nous montrer l'esprit, des espèces de jeux de lumière. Au début, je n'étais pas trop certain. J'étais, ça va être cheesy avec les bruits. Mais non, à long, je trouvais que c'était quand même quelque chose qu'on n'a pas vu souvent dans les films d'esprit, de nous montrer cet esprit-là de cette façon-là en électricité. À un moment donné, tu vois vraiment la forme sur une photo du fantôme humaine avec l'électricité. Je trouvais que c'était cool, ça faisait son effet. Mais dès qu'on arrive dans l'espèce de scène finale, que c'est supposé être le clou du spectacle à coup de gros effets spéciaux, puis goodbye la subtilité, fuck off, c'est comme ça explose de partout et on arrive avec le moment le plus ridicule du film, puis malheureusement c'est vraiment ridicule, c'est le bloc de glace. L'idée est pas mauvaise en tant que telle, mais asti qu'elle est mal utilisée, mal retranscrite. Peut-être qu'à l'époque, l'effet était efficace, mais même là, j'en doute. Là. C'est. Ben, Oui, ouais. vas-y, ça. Non, ben, j'allais juste dire pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est qu'à la fin, il essaye de capturer l'esprit avec de l'hélium liquide. Donc, ils font le faux studio, comme tu disais. Ils essayent de faire en sorte que l'esprit va attaquer la fille. La fille va se sauver dans un genre
de salle protégée, puis ils vont faire exploser de l'hélium liquide pour geler l'esprit, puis le capturer finalement. Puis ça marche, mais c'est comme l'esprit, c'est comme si c'était rendu un iceberg, comme il aurait frappé le Titanic, là. C'est rendu gros de même, ça en est ridicule. Fait que c'est dommage. Tu sais, le film avait pas besoin Le de ça. Bibalum Chamallow tout d'un coup. Là. Oui. Tu sais, c'est un film qui fonctionne sur sa subtilité. Juste son sujet est déjà effroyable. T'as pas besoin de me foutre des effets spéciaux à la Poltergeist là, avec une grosse finale qui pète de partout. Fait que un peu poète-poète, malheureusement. Sinon, ça n'empêche pas le fait que mon opinion globale du film reste excellente. C'est un film que je recommande fortement, qui met mal à l'aise, qui choque. Moi, j'ai trouvé que c'était un film beaucoup plus choquant qu'un The Exorcist, qui reste encore un summum, je l'avoue, mais la touch de viol vient vraiment amplifier les choses. Là. Puis le film est vraiment bien écrit, bien acté. La réalisation, elle se débrouille quand même bien pour quelqu'un qui n'est pas habitué dans l'horreur. Fait que non, vraiment, là, c'est un excellent film qui mériterait à être plus connu. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez connu dans le domaine plus public que le groupe horrifique. Là. Ben, honnêtement, tantôt, je disais que le groupe horrifique en parlait beaucoup, mais tu vois, ce film-là, je l'ai connu par des gens du grand public qui me disaient Ah, moi, un film qui m'a marqué, là, c'était L'Emprise, la fille qui se fait violer. Là. Tu vois, encore, même cette semaine, il y a quelqu'un à ma job qui m'a dit Ouais, j'écouterais peut-être votre podcast, là, mais je connais pas ça, les films d'horreur. Là. Moi, il y a un que j'avais bien aimé, là, c'est L'Emprise. Là. Puis là, je fais Ben, écoute, c'est justement le prochain dont on parle. Ouais, Fait je que, suis tu vraiment sais, intéressé. tu vois, ça a marqué. Je pense que c'est juste un qui est moins cité, là, mais Mm. dès que quelqu'un l'a vu, je pense pas qu'il fait comme Ah, ça me dit quelque chose. Non, je pense que si tu le vois une fois, tu t'en rappelles dessus. Ouais, t'as parfaitement raison. Puis juste avant que ça soit à ton tour, Jeff, je voulais faire le point que je disais tout à l'heure par rapport qu'une fille se fasse violer ou un homme. J'en discutais justement avec Marc-Antoine Lambonté, puis il me disait qu'il verrait un remake de ce film-là, mais cette fois que ça serait un homme qui serait dans cette situation-là. Ça pourrait créer vraiment un film très intéressant avec d'autres sujets puis d'autres métaphores. Fait que, Ouais. ouais, Mais ouais, on perdrait le côté fait vécu qui rajoutait un peu d'horreur déjà à cette histoire-là, mais j'avoue que ça donnerait de quoi de ben, vraiment faire intéressant. de quoi, faire de quoi qui n'a pas rapport avec le fait vécu, juste vraiment on fait un remake, mais de quoi de juste fictif, mais dans un contexte réaliste. Puis, tu sais, c'est sûr que ça existe autant du côté des hommes, là, hein. C'est pas juste Ah les ouais, femmes qui se font violer. Fait que je crois que ça pourrait donner un film autant malaisant puis intéressant. Fait que ça pourrait être une bonne idée, ça. vraiment. Mais si on faisait ça, on perdrait pas juste le côté fait vécu, on perdrait aussi le côté traitement de la femme face au médecin. Évidemment, mais je crois qu'on pourrait aborder d'autres sujets qui seraient autant intéressants que ceux-là par rapport aux hommes. Peut-être. Ben, Ouais. sûrement, oui. Ben d'ailleurs, Jeff, hey, Oui. t'es silencieux, j'ai hâte de voir ce que tu as à dire là-dessus. C'est de la merde, esti. Esti de folle. Non, Jeff est le grincheux de la soirée. pas vrai, c'est pas vrai du tout. Non, si j'avais une citation à mettre sur un poster pour The Entity, ma citation, ce serait The Entity, c'est bon en Titi. Fudge. Wow. Ça rend le film beaucoup moins choquant tout d'un coup. Non, j'ai vraiment adoré ça, sérieusement. Puis t'as pas mal couvert tous les points, fait que je vais faire ça bref. Mais l'actrice principale, elle est géniale. Là. Tu sais, Barbara Hershey, je la connaissais un petit peu vaguement pour l'avoir vu dans d'autres choses, mais là-dedans, elle shine, là, tu sais, elle est vraiment géniale. Puis tu sais, comme tu as nommé Poltergeist, je trouve que le film, ça ferait super de bon double bill avec Poltergeist. Tu mets ça dans le programme double, tu sais, c'est super. Puis tu veux faire un programme triple, ben, tu mets de Babadook. C'est dans le Ouais. même esprit aussi. Puis c'est ça, il y a des performances fortes féminines dans ces trois films-là. The Entity, c'est ça, c'est troublant, c'est marquant, c'est choquant. C'est choquant pour différentes raisons, mais surtout pour moi, comme je viens juste de mentionner un peu, les médecins face à la femme, c'est l'aspect que je pense que j'ai peut-être le plus aimé dans le film. C'est tout le conflit entre son psychanalyste qui est joué par Ron Silver, qui est un autre très, très bon acteur, qui lui la croit pas, mais qui essaie de la convaincre que ça vient d'elle-même, de son enfance, de ses fantasmes, ici et ça. Puis t'as les médecins qui la croient pas vraiment non plus, puis qu'il y en a certains qui la traitent d'hystérique. Hystérique est comme le mot à ne pas utiliser avec les femmes, qui est comme proscrit, parce que
ça l'a marqué au fer blanc les femmes dans l'histoire. Même celles qu'on traitait de sorcières, on les traitait d'hystériques et tout ça. Fait que tu parles pas d'une femme, tu dis pas qu'elle est hystérique. Mais les autres, ils te sortent ça. Dans une des scènes de médecins les plus hallucinantes que j'ai vues dans ma vie, et pourtant je sais que c'était comme ça dans la vraie vie, mais ils font une réunion entre tous les médecins, puis elle, pour discuter de son cas, puis c'est dans un petit bureau, puis tout le monde fume, mais il y a de la fumée, là, c'est incroyable, comme s'il y avait parti une machine à boucan, là. T'en as même une couple qui, je pense que c'est Ron Silver qui se passe la main pour s'enlever la boucane de d'en face à un moment donné, parce qu'il en a trop, là, tu sais. Mais tout le monde fume comme des cheminées, c'est incroyable, là, tu sais. Puis là, ça la traite de... Tu sais, quand elle est là, ils sont super polis, puis ils lui disent « Ah, c'est ci, c'est ça. » Puis quand elle s'en va de la salle, c'est comme « Ah, c'est juste une folle, c'est une hystérique, elle est ci, puis elle est ça. » Ils sont super paternalistes, là. C'est vraiment intéressant pour ça. Fait que ça, j'ai aimé ça, le conflit entre... Ben, c'est ça, le conflit entre le psychanalyste, la vision des autres médecins dans l'hôpital, dans l'université, en fait, puis les fanatiques de paranormal qui, eux, la croient tout de suite. Ben, pas tout de suite, mais dès qu'ils voient de quoi, ils sont ouverts à ça, eux autres, puis ils la croient. Puis là, ben, tu sais, je pensais que ce serait Ron Silver qu'on suivrait plus dans le film, qui serait son genre d'intérêt amoureux, quelque chose comme ça. Mais comme c'est un fait vécu, ben, c'est pas non plus trop hollywoodien, fait qu'on suit pas cette route-là. Là, tout à coup, on embarque avec ces gars de paranormal-là qui sont vraiment plus intéressés par son histoire, puis ils sont vraiment plus à l'écoute d'elle. Fait que là, c'est eux autres les bons gars tout à coup, puis ça devient Ron Silver le méchant, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, le petit switch-là. C'est comme Annie, on dirait que c'est carrément, oui, il veut peut-être son bien, mais c'est quasiment comme s'il la possédait, puis lui aussi, là, il devient un peu... il est obstiné là, il est dans son obstiné, opinion. puis il est quasiment vouloir contrôler ce qu'elle fait, là, puis Ouais. elle dit non, tu feras pas ça, puis je sais ce qui est bon pour toi, puis C'est ça. ça, eux autres, c'est pas du bon monde pour toi. Il agit quasiment comme un homme violent, manipulateur envers Ouais, elle, c'est c'est weird. vrai. De toute façon, rendu après 3 témoins qui sont chamboulés par qu'est-ce qu'ils ont vu, comment tu peux t'obstiner à dire qu'il est encore folle ou que c'est dans sa tête? Il Là? essaie de convaincre le monde, il essaie de convaincre les gens que c'est dans sa tête à elle. Oui. En plus, il s'obstine vraiment. Là. Puis, ce que j'ai aimé, c'est justement son rapport à elle tout au long du film par rapport aux hommes dans sa vie en général. Le premier homme qu'on voit dans le film, c'est son fils. Elle a une relation vraiment très proche avec son fils. Son chum, Jerry, son docteur, les gars du paranormal, puis tout. Les hommes l'entourent. Il y a juste une femme dans sa vie. Ben, en fait, il y a ses 2 petites filles, mais il y a aussi sa meilleure amie qui, elle, lui apporte du réconfort. Mais ceux qui shape sa vie vraiment puis qui donnent une direction à sa vie, c'est tous les hommes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Là. Elle a un rapport assez tordu avec les hommes. Puis en plus, ben, c'est ça, elle se fait violer. C'est la nature même de son attaque, c'est un viol. Elle a l'impression que c'est un homme qui la viole. Puis même que le docteur lui demande, est-ce que c'est un homme? Est-ce que vous avez pensé? Oui, ça avait l'impression que c'était un homme. Là. C'était pas d'autre chose qui me violait. Là, fait que c'est vraiment là, un drôle de bizarre de rapport avec les hommes. Puis dans son historique amoureux, elle a une histoire vraiment fuckée avec les hommes aussi. Elle a de la misère à trouver les bons gars. Puis elle s'accroche comme tu disais un peu, je pense, Steven, comme les victimes de violences conjugales. Elle s'accroche à des mauvais gars tout le temps. T'sais. Puis ce que j'ai aimé par rapport à ce qu'elle raconte avec son psychanalyste et tout ça, c'est... ils ont pas poussé ça assez loin, selon moi, mais l'histoire de la possibilité d'inceste ou de volonté d'inceste avec son fils. Parce que quand elle se fait violer, quand elle se fait attaquer dans la salle de bain, puis qu'elle a une présence qui est très forte qui lui tient les mains, puis 2 petites personnes qui lui tient les jambes, selon elle, puis le docteur, il suggère que ça pourrait être son fils puis ses 2 filles, puis qu'elle a un genre de fantasme de coucher peut-être avec son fils. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis quand tu lis sur Wikipédia, je pense que c'est sur Wikipédia, il y a comme une mention qui dit qu'ils ont coupé ça de l'histoire vraie un peu. Ils ont voulu pas trop mettre ça dans le film parce que c'était trop choquant, cet aspect-là. Le film l'est déjà, j'imagine, à l'époque. Là. Ouais. Je vous parlerai de l'histoire vraie tantôt. OK. Mais ça j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aurais aimé ça qu'ils poussent ça plus loin parce que ça aurait donné plus de poids encore au côté. C'est peut-être juste dans sa tête. C'est peut-être ses fantasmes à elle qui ont amené ça, tu sais. Puis comme vous disiez, ben, la finale, moi, j'ai pas détesté ça, qu'ils ont reconstruit sa maison. Tout ça, le principe, j'ai trouvé ça le fun, mais c'est vrai que le gros bloc de glace mal fait, ça gâche un peu la chose. Mais ça n'a pas scrappé mon intérêt, mon enjoyment du film. J'ai les mots en anglais, ouais, c'est ça. mon appréciation. Mon appréciation du film, j'ai pas... ça n'a rien gâché de tout ça parce que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. C'est ça. Puis j'essaie de trouver d'autres affaires. La caméra aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Sidney G. Fury, il fait une très très bonne job.
Puis je l'avais déjà vu, ce film-là, mais c'est très, très loin dans ma tête, puis je me souvenais pas des détails du tout, mais si j'ai vu ça, ça devait être sur VHS il y a très longtemps, puis de toute évidence, sur VHS, j'ai pas apprécié le travail des caméras, tandis que là, je l'ai vu comme il se doit d'être vu, puis c'était vraiment très, très beau, puis ça, c'est ça, le film, il gagne à être vu comme ça, là, tu sais. Euh, Fait que c'est ça, en gros, je pense que j'ai pas d'autres points pour l'instant, là. Je vais essayer d'y repenser, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Cool. Ben, écoutez, les gars, je vais être du même point de vue que vous, mais un petit peu plus modéré. Euh, J'aurais aimé ça que Vicky soit là parce que sérieusement, elle nous a parlé de l'orgasme coupable. Puis je sais pas comment l'aborder ce sujet-là parce que c'est vraiment une scène du film qui est foutrement puissante. Puis j'ai comme pas le goût d'en jaser parce que je suis sûr que Vicky le fait tellement mieux dans son podcast, je suis sûr qu'elle en traite. Si elle n'en traite pas, écoutez le film, vous allez voir de quoi qu'on parle. Il y a vraiment une scène. Moi, cette scène-là m'a troublé. Là. J'étais comme, oh, fuck. Euh, oui, il y a un orgasme coupable. Mais bon. Non, ben moi, j'ai aimé Identity, mais à un moment donné, j'ai été un petit peu ennuyé par son rythme. Tu sais, je vais le dire la même chose que vous. Barbara Hershey, les autres acteurs sont écœurants. Celui qui joue son fils est super bon aussi. J'adore la relation entre elle et son fils, c'est génial. Ma blonde est comme arrivée un peu sur le tard, puis elle a fait. Il est bien jeune, son chum. Là, j'étais comme non, non, c'est son fils. Puis là, tu sais, la preuve qu'à l'écran, ils ont une chimie, tu sais. Euh, le travail de caméra, super, vraiment intéressant, les effets, tout ça. Steven, tout à fait d'accord. Mais moi, c'est ça, c'est le rythme, c'est que c'est une agression, une scène de petit blabla, une agression, une scène de petit blabla. Oui, tu sais, les agressions, il y a un crescendo là-dedans, c'est génial. Euh, puis, je trouvais que c'est ça, il manquait toujours entre les agressions, la petite scène qui allait venir plus m'accrocher encore. Pourtant, je trouve que ça allait de soi, ce qui se passait finalement. Ça reste un fait vécu et ça allait de soi. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus emmerdé, c'était son psychanalyste finalement et tout ce que lui avait à dire là-dessus parce que honnêtement, je l'aurais frappé, là. Ouais, Je trouvais vraiment. tellement que cet homme-là était épouvantable. Fait que, tu sais, au début, qu'on le voit, il est un peu comme le bon samaritain qui veut l'aider, puis finalement, il prend le bord quand les autres arrivent. Là, j'étais plus capable de le voir, puis ça me tannait, je l'haïssais, puis c'est ça, puis la scène avec les médecins, autant que je trouvais que, comme tu dis, JF, il y avait un malaise là-dedans, je voulais pas la voir, c'était comme, c'est pas, je veux rien savoir de ces scènes-là, c'est frustrant, tu sais. Euh, Fait que c'est ça, il y a quoi à un moment donné que ce qui me venait tout le temps me redonner. Puis veut pas, ça reste qu'il y a beaucoup de scènes d'agression sexuelle envers une femme. Puis moi, à un moment donné, j'ai ma tolérance là-dessus. Ah, c'est pas Même facile, là. même s'ils sont intéressantes visuellement, puis tu sais, je veux dire, tu fais comme, wow, OK, un crescendo. Euh, J'essaie de trouver d'autres exemples de films d'agression sexuelle comme ça. Puis, à un moment donné, tu le montres une fois, puis souvent les autres vont être plus suggérés ou tu vas comprendre que ça s'est reproduit. Mais là, il y avait comme un petit malin plaisir à vouloir continuer à nous les montrer, puis à toujours vouloir les exagérer. Puis même s'il y en avait que je trouvais vraiment intéressante de nous les montrer, exemple celle devant les enfants ou celle devant son chum. euh, il y a celle dans le bain que j'étais comme, OK, j'étais pas obligé d'en voir autant que ça. Même cette scène-là dans le bain, j'étais comme, wow, OK, je suis pas. Je suis malaisé de regarder toute cette scène-là parce que je sais où est-ce que ça s'en va. Euh, c'est ça, le film, à tout bout de champ, me perdait. Je l'appréciais pas tout le temps, même si je trouvais que que c'était intéressant, mais tu sais, j'étais tout le temps en train de faire comme, oh, j'aime pas ça, cette scène-là. J'aime Mais pas c'est ce pas que. Ouais, supposé non plus, c'est non, ça, c'est hein. ça, mais tu sais, mais c'était pas un malin plaisir ou ça, c'était comme juste passe à autre chose, là. Euh, Puis les 15 dernières minutes, moi, m'ont gâché carrément le film, là. Ok. Moi, ça a été du non, 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 non. Dès qu'ils sont arrivés dans la place, puis ils ont dit, regardez de l'hélium liquide, on va le capturer le fantôme, j'étais comme,
Hey, tu me startes ça en fait vécu, tu me finis ça en Ghostbuster ou bien en Poltergeist. Non, là, j'avais vraiment l'impression que le film me prenait pour un imbécile de première qualité, là. Tu Mm. sais, là, je me disais, ils sont où les autres cons? On est d'un dîner, là. Non, non, c'est ça. Je me suis senti insulté à ce moment-là, puis ça m'a frustré, puis j'ai comme fait, garde, va chier le film, là. Funny. Tu sais, ça m'a vraiment fait débarquer. Euh, Puis à cause de ça, j'ai plus le goût de le revoir, parce que je sais que sa finale est plate, tu sais. Euh, c'est dommage parce que le reste, pour moi, c'était vraiment bon. C'était ce que ça devait être. Puis, sans rentrer dans les détails, contrairement à ce que je parlais tantôt de Fire in the Sky, The Entity, la fiction est plus intéressante que la réalité. Je vais vous en reparler tantôt, mais la réalité de The Entity est vraiment pas si tripante que ça. Euh, et c'est ça. Non, Puis la dernière séquence, je pense qu'on vole pas de punch, là. Mm. Mais l'entité qui parle pour une dernière fois, parce que là, j'ai pas compris. Est-ce elle arrivait dans sa nouvelle maison ou elle partait? Elle partait. Elle partait, puis que là, elle part de son ancienne maison, puis elle entend l'entité lui dire Welcome home, cunt. T'es comme quoi? Ah, ok, je veux bien comprendre qu'on sait que tu sais, votre truc l'a pas tué, l'entité. Il n'y a jamais eu nulle part où ce que j'ai entendu parler qu'une entité avait été tuée avec de l'hélium liquide. Tu sais. Fait que je comprends que tes agressions ont continué. Mais là, de me finir ça avec un Welcome Home Count, alors que l'entité a jamais parlé, et que si ton intention c'était de faire parler l'entité, il y aurait pendant certaines scènes d'agression, de la faire parler, ça aurait été vraiment malaisant. Ça les aurait rendus encore plus over the top, mais d'un Ouais. over the top malaisant et peut-être même avec euh, plus efficace. Là, de le lâcher à la dernière scène, j'ai encore plus eu l'impression que le film voulait faire comme ah, punch dans ta face. Ah, fait que là, non, là, je- j'ai le DVD chez nous, puis il va prendre la poussière maintenant. C'est plate pour ça. Mais non, c'est ça. Donc, cette finale n'est qu'une est un gros tas de glace dans lequel il faut frapper à grande masse. Mais c'est ça. Sinon, euh, avant les 15 dernières minutes, ce film-là, c'est un succès. Aviez-vous autre chose à rajouter? Non. Non. Non? Va le prendre ton Ok. DVD, moi. Je pense que mon édition d'Anchor Bay, non, en plus, je pense qu'il est rendu que... Ah, c'est la même que j'ai, moi aussi. Mais Ouais, il y a c'est ça. un Blu-ray plus facile à trouver maintenant. OK. OK. Hey, Steven, ta recommandation? Je te sens venir, mais... vas-y. Recommandation, ben, c'est évident, c'est un achat assuré. Le DVD, je pense que le Blu-ray coûte le même prix, sinon moins que le DVD. Fait qu'allez-y avec le Blu-ray. Sur Amazon, le Blu-ray est à 10$, le DVD est à 5$. Hey, ça a ce prix-là. Ben, à ce prix-là, allez-y avec le Blu-ray parce que honnêtement, je trouve que c'est un must en matière de films de fantômes. Puis c'est un des plus difficiles à regarder selon moi. Fait que si vous avez envie de tester un peu vos limites, là, c'est avec The Entity que vous allez trouver le candidat idéal. Jeff? Même chose, je suis d'accord. Achat du Blu-ray, puis tout ce que Steven a dit. Juste parce que vous le réécouterez pas, si vous êtes comme moi, je dirais pas un achat, mais je vais dire une curiosité, écoutez-le si vous êtes capable de l'écouter. Ça vaut quand même la peine. Mais c'est ça, je sais que ce film-là ne retombera jamais dans mon DVD. À la limite, il va tomber dans le DVD de quelqu'un qui va me l'emprunter. C'est tout. Mais ouais, puis ben, les deux films de ce soir, on l'a pas dit, là, mais bon, The Entity, c'est sûr que ça joue pas dans le resto à Vicky. Et Fire in the Sky, ouais, je pense que non, hein. C'est Non. pas assez, ça a pas assez de rythme pis Non. non. Alors, ce n'est pas une soirée pour toi, Vicky. Mais je m'éterniserai pas sur The Entity, mais selon Christian Page et les frais faits, le personnage du psychanalyste n'existe pas.
Elle n'a jamais parlé à des docteurs ou à quoi que ce soit. Elle a toujours gardé cette histoire-là pour elle, jusqu'à ce que dans une librairie, elle rencontre deux gars qui étaient des chercheurs en paranormal, puis qu'elle leur parle de son histoire. Et puis c'est ça, c'est drôle parce que dans le film, c'est exactement cette scène-là. Donc, elle, son histoire, où elle a commencé à parler de tout ça, c'était dans cette scène-là. Et dans le film, le personnage, je l'ai présenté comme une femme forte qui tient tête et tout ça. Mais dans la réalité, cette femme-là était une alcoolique qui avait eu 4 enfants de 4 chums différents, 3 fils et une fille. Elle avait subi des agressions sexuelles et de la violence, tout ça. C'est une femme vraiment instable psychologiquement. Ben, c'est un peu ça dans le film, sauf qu'elle n'est pas alcoolique. Elle a eu quand même 3 enfants de Ouais, deux pères mais, différents. mais c'est quand même une femme Elle forte. fait Là, peur, oui. ouais, tu Puis sais, elle avait c'est ça. besoin de ça parce que les autres, j'imagine que le scénariste qui voulait faire, c'était un genre de combat entre la science puis l'occulte, le paranormal, tu sais, Mhm, puis tout le mhm. long du film. Puis si ça avait été une alcoolique dès le départ, la science aurait fait ben gars, fuck up, c'est vraiment une historique. Là. Non, Une hystérique. exactement. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, C'est drôle que tu viennes dire là. En plus, ça, parce que moi, j'aurais dit que les gars du paranormal à la Poltergeist, c'est de la fiction du film, puis les médecins sont la réalité du fait vécu. Fait que non, là, c'est tout à exactement. fait le contraire. C'est ça. Puis, il y a énormément de personnes qui sont allées chez elle pour faire des expériences. Sa chambre, c'était une pièce de 3 mètres par 3 mètres. Puis, des fois, il pouvait être 25 dans sa chambre pour voir ce qui se passait. Et personne n'a jamais été témoin des agressions sexuelles. D'ailleurs, les agressions sexuelles n'ont jamais pu être prouvées. Sauf que plusieurs témoins ont vu les lumières qu'on voit dans le film. Les lumières qui se promènent, l'électricité, tout ça. Les trucs qui bougent. Donc, le cas de The Entity, en vrai, c'est un cas de poltergeist surtout. Tout ce qui est partie viol, tout ça, les enquêteurs du paranormal s'entendent pour dire que c'est probablement plus dans sa psyché à elle. Euh, Même que elle a 3 fils, là, fait que Mhm. faites le calcul avec son histoire de 2 personnes qui le tiennent et qui la tiennent Mm. pendant qu'un la viole. Là. Tu sais, il y a eu plein de théories là-dessus. Il y a rien qui a été prouvé ou quoi que ce soit. Euh, Ces enfants n'ont jamais été témoins d'agression envers elle. Là. Il y en a rien qu'un qui a dit qu'il a déjà il a déjà vu des trucs bizarres, mais ça n'a jamais été aussi flagrant que ce qu'on voit dans le film. Puis, le problème avec cette enquête-là, c'est que toutes les preuves sont à chier. Euh, les photographies ils ont été pris par des appareils, le SX70, qui était un Polaroid, qui était souvent utilisé par les arnaqueurs pour traficoter des photos. Donc maintenant, les photos de lumière et tout ça, ça a été tout rejeté parce que tout le monde dit non, non, c'était trop facile à tromper. Donc, il y a presque pas de preuves qui sont acceptées. Les témoignages des 2 enquêteurs ne sont que des témoignages parce qu'ils n'ont jamais écrit de billet dans aucune revue scientifique. Ils n'ont jamais écrit aucun rapport. Ce qui est drôle parce que Christian Page, là-dedans, il dit ben, si tu écris pas, attends un peu, je vais vous trouver exactement cette citation, je la trouve quand même intéressante. C'est. C'est je veux pas m'éterniser trop là-dessus, là, mais Caroline, c'est genre, si tu l'écris pas, tout bad pour toi, ça n'existera pas, tu sais. Euh, Tu ne peux pas faire une recherche scientifique et ne pas publier quelque chose. Si tu publies rien, ta recherche, elle vaut plus rien. Euh, mais ils considèrent vraiment que les gars ont quand même leur parole est valide. Euh, et selon plusieurs théories, ce serait que ce serait elle qui était un esprit trouble et qu'elle aurait un peu des capacités de télékinésie et que c'est elle sur commande qui était capable de créer tout ça. Donc, c'est sans son contrôle, là. Mais c'est assez fou. Mais c'est ça, je trouve qu'au cinéma, ça aurait vraiment donné de quoi de plate là, de voir une femme alcoolique avec du monde qui rentre chez eux puis qui font juste la regarder. Puis, tu sais, je sais pas. Non, Ben, ça aurait pu être une variation de Carrie, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, une Mais, Carrie adulte alcoolique, ça aurait pu être intéressant aussi, mais. ouais, c'est ça. Mais Qui qui se se contrôle contrôle pas, pas. là. Ouais, c'est Mais ça. Carrie contrôlait pas vraiment non plus, juste à la fin, là, tu sais. Mhm.
Mais donc, c'est ça. Alors, pour vrai, mais sérieux, là, ça fait 2 fois que j'en parle, mais à lisez ce livre-là, c'est vraiment trippant, là. Puis il parle de des films, là, il va de tous les bords, là, American Hunting, Hunting in Connecticut, il parle de Conjuring, il parle de Amityville, l'Exorciste, c'est sûr. Toutes Là. ces choses-là, Emily Amityville, tout Rose, ça, il Audrey parle, Rose aussi, puis voyons, Conjuring, tu l'as dit. il Euh, parle de Exorciste d'Emily Rose, puis il parle de le film de Wes Craven sur le vaudou, là. Ah, The Serpent and the Rainbow? ouais, The Serpent and the Rainbow. Mais tu as eu Euh, une grosse mode du paranormal des années 70, les apparitions de fantômes, comme tu viens de nommer tous ces cas-là, tous ces films-là, que la plupart sont basés sur des faits réels, tu sais, Conjuring, Annabelle, tout ça, le film qu'on vient de voir, la Entity, puis toutes les histoires Amityville, toutes les histoires des années 70. Puis je pense qu'on était surpris tout à l'heure, tu sais, Steven disait qu'il pensait que la fiction c'était des enquêteurs du paranormal, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'improvisaient comme ça avec des appareils mhm. technologiques. Là, tu sais, ils mettaient peut-être un Walkman avec d'autres affaires bricolés ensemble, tu sais, avec d'autres affaires, puis ils faisaient passer ça pour des lecteurs de trucs paranormaux, tu sais, puis ils se créaient un job. Tu sais, les Warren, c'est un peu ça aussi. On leur donne un Oui, certain vraiment. poids, mais il y en a plusieurs qui disent que c'est des arnaqueurs, les Warren, tu sais, fait que... Ben oui. Mais c'est juste, ça serait juste les meilleurs arnaqueurs, tu sais. ouais. Parce que, tu sais, veux pas, quand tu es dans un domaine où aucune preuve scientifique veut vraiment être apportée, Tu prends une à personne quel moment est-ce fragile que. qui est Ouais, alcoolique à ce moment-là, qui a un passé vraiment fucké avec des enfants qui viennent de plusieurs parents, puis tu te fais passer pour un gars qui va trouver des fantômes ou trouver des esprits, puis c'est ça. elle y croit, tu sais. Mhm. Tu fais Tu sais, juste nourrir sa croyance. les Warren étaient tellement religieux que tu t'en vas chercher quelqu'un qui est hyper croyant, puis quand tu te mets à y parler du démon, puis des anges, puis tout ça, ben, il n'aura pas le choix de te croire, tu sais. Puis comment après ça tu peux arriver devant un croyant, arriver en tant que scientifique ou enquêteur, puis dire non, non, regarde, les Warren, ils sont en train de t'en faire whopper, puis ils te mènent en bateau. Pff, non. Puis c'est justement dans cette optique-là que je trouve ça intéressant le film parce que euh, dans ce cas-là, tu sais, moi j'aurais tendance à croire la science, mais là, le film me présente le scientifique, le psychanalyste, comme le méchant quasiment qui veut empêcher la fille de trouver une solution à son problème, quelque chose de genre, alors que c'est peut-être les gars ils ont juste nourri ses croyances à elle, puis c'est peut-être lui, le psychanalyste, qui a raison, c'est peut-être juste tout dans sa tête, tu sais. Vraiment, vraiment. Tu sais, dans le fond, ça serait juste d'un bon psychanalyste qu'elle aurait besoin pour vaincre ses démons puis s'en sortir, Mais là, tu sais. elle a embarqué avec les gens qui croyaient ce qu'elle disait ou c'est ça, Mhm. qui la flattaient dans le sens du poil, là, tu sais. Vraiment, exactement, qui nourrissait tout ça parce que ça lui profitait à eux. Mais non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Euh, puis ben, je sais pas si vous connaissez un peu Christian Page, mais moi, c'est quelqu'un que j'adore, là. Si vous suivez tout ce qui est un peu occulte au Québec depuis des dizaines d'années, déjà dans le temps de Dossier Mystère, il était souvent invité. Il a été invité euh, il était à la Revanche des Nerds dans le temps, me semble, d'un tout début de Z. En tout cas, un gars qu'on voit souvent à la télévision. Puis il est à toutes les semaines au 98-9, je crois, avec du Trissac. Puis il est toujours en train de raconter des faits divers de l'inexpliqué. Avec sa petite touche, parce que reste que c'est un enquêteur et c'est pas quelqu'un qui prend tout pour acquis. Donc, c'est le fun de le voir des fois parler d'un fait divers, puis d'aller donner sa version des faits en disant, bon, on va regarder, c'est probablement juste ça. C'est vraiment intéressant. Puis, je sais que nos collègues des Oubliettes l'ont reçu en entrevue en même temps que Benoît Mercier il y a quelques semaines. Et je suis vraiment jaloux, donc j'aimerais ça l'avoir aussi. Parler de cinéma d'horreur, ça pourrait être vraiment intéressant.